إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Donc maintenant nous allons prendre Inch'Allah Al-Masdar. Donc Ibn Ajrum rahimahullah a dit Bab al-Masdar. Alors Al-Masdar il est appelé aussi, il est surtout appelé Al-Maf'oul al-Mutlaq. Al-Maf'oul al-Mutlaq. C'est le but du vu donc quand il a dit Al-Masdar. Alors linguistiquement Al-Masdar ça veut dire l'origine d'une chose, hein, d'où provient une chose. Al-Masdar c'est l'origine. Et on va lire ce que Ibn Ajum va dire, après je vais vous spécifier certaines choses. Donc il dit Al-Masdaru huwa al-ism al-mansub alladhi yaji'u thalithan fi tasrif al-fi'l. Donc le masdar c'est un ism, donc ça peut pas être un verbe, ni une phrase, ni un harf. Mansoub, donc qui est mansoub, donc qui n'est pas marfou, qui n'est pas marfoud. Et sachez qu'il est mansoub, là il ne le dit pas, il est mansoub par un verbe. C'est un verbe ou ce qui remplace un verbe, c'est-à-dire qu'il a la même action d'un verbe, mais pour vous faire dire, on va seulement dire un verbe qui va le rendre mansoub, d'accord, c'est un ism qui est mansoub par un verbe, c'est un verbe va le rendre mansoub. Et ce ism-là, il vient en troisième place dans la conjugation des verbes. Quand vous étudiez le surf, d'accord, vous allez étudier le surf, Inch'Allah, sauf c'est fait où ça vous allez le faire, et vous allez voir que pour un verbe, on dit, quand on fait sa terminaison, d'accord, quand on le conjugue, on dit daraba yadribu darban, c'est ce troisième mot, d'accord, c'est ce troisième mot, et c'est un ism. Donc, au passé, on dit daraba, au mudarri'a, on dit yadribu, et son masdar du verbe, on appelle ça, car tout fi'l a un masdar, au moins, il peut en avoir plus. Darban, et ben c'est ce mot-là, d'accord. Et les mansoub, ici, il est mansoub par rapport au verbe daraba yadribu darban. Al-Maf'oul mutlaq, d'accord. Il est préférable de dire Al-Maf'oul al-Mutlaq. Huwa masdar. Al-Maf'oul mutlaq, c'est quoi? C'est un masdar. Donc c'est ce nom-là qui est tiré du verbe. Maf'oul al-Mutlaq, c'est un masdar. Et là, quand je dis le masdar, comprenez bien que quand Ibn Ajrum, il dit al-Bab al-Masdar, il veut ici al-Maf'oul al-Mutlaq, d'accord. Et le Maf'oul al-Mutlaq, c'est obligatoire un masdar, c'est-à-dire le nom qui est tiré du verbe, un ism qui est tiré du verbe. Certains disent que c'est l'inverse, c'est le verbe qui est tiré du masdar. C'est quoi l'origine? C'est le verbe ou le masdar. Inch'Allah, nous prenons cet avis-là, et c'est le plus juste. Inch'Allah, nous prenons l'avis ici, même si ce n'est pas le plus juste, pour pouvoir, comment dire, vous faciliter. Darban, c'est le masdar, c'est l'origine, et il est tiré du verbe. Sinon, mais concrètement, c'est le verbe qui est tiré du masdar, parce que le masdar, c'est l'origine. D'accord? Donc, daraba, yadribu, darban. Un autre exemple, sajada, yasjudu, sujudan. Et bien, vous voyez, le masdar du verbe sajada, c'est sujudan. Istaghfara, yastaghfiru, istighfaran, à la wazn, istif'alan. D'accord? Donc, à partir, quand un fi'l, il est ruba'i et plus, donc il est à partir de 4 lettres et plus, le masdar, il est qiyasi, c'est-à-dire qu'il est, il est spécifique à une forme bien précise, d'accord? Alors que quand c'est un thulasi, il y a des règles, mais généralement il faut apprendre par cœur le masdar du verbe qui sont de 3 lettres à l'origine. Mais quand ils sont pas de 4 lettres, c'est simple, il faut juste apprendre le masdar de la forme du 4 lettres. Par exemple, la forme istif'ala, on sait que c'est istif'al, donc istif'ala, istighfar, d'accord? Par exemple, 4 lettres comme la wazn af'ala yuf'alu if'alan, comme aslama yuslimu islaman. Islam, c'est le masdar du verbe aslama yuslimu, c'est-à-dire se soumettre. Aslama, se soumettre, d'accord? Aslamtu nafsi lil adu, je me suis soumis à l'ennemi, par exemple. Un autre exemple, jihad, le mot jihad, c'est le masdar du verbe jahada, 4 lettres, jahada yujahidu, jihadan. Donc le verbe jahada, c'est le fait de faire des efforts pour combattre quelque chose. Donc combattre, c'est-à-dire mettre des efforts pour combattre quelque chose. On peut employer le verbe jahada yujahidu, jihadan pour plein de choses, dans la religion ou autre. D'autres exemples en plus. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais dire? Allama yu'allimu ta'liman, à la forme fa'ala yufa'ilou
taf'ilan, ta'liman. Donc ta'liman, c'est le masdar du verbe fa'ala. Voilà. Donc, le maf'ul mutlaq, c'est un masdar, c'est-à-dire c'est un ism qui est tiré d'un verbe, d'accord? Mansoub bifali, et qu'il est mansoub obligatoirement, le maf'ul mutlaq est mansoub bifali, et c'est son verbe qui va le rendre mansoub. Et quand on dit son verbe, c'est là qu'il faut comprendre. Je vais rester ici. Avec cet exemple-là, on va prendre l'exemple. Daraba Zaydoun Amran Darban. Zayd a frappé Ram d'une frappe. Donc Daraba c'est le verbe, fi'l. Zaydoun c'est le fa'il marfou. Amran c'est le maf'ul bihi, mansoub. Et Darban c'est le maf'ul mutlaq. Et vous voyez que Darban c'est le masdar de ce verbe-là. Ça veut dire que bifirli, il faut comprendre ici, c'est le maf'ul mutlaq, c'est quoi? C'est un masdar qui est mansoub bifirli, par son verbe. C'est-à-dire que il faut que le masdar coïncide, il faut que le maf'ul mutlaq soit un masdar et que ce masdar-là coïncide avec le verbe qui va le rendre mansoub. D'accord? J'ai pas dit Sajala Zaydoun Amran Darban. C'est prosterné Zaydoun Amr d'une frappe. Ça ne veut rien dire. D'accord? Darban ici, c'est le masdar du verbe qui est utilisé dans la phrase. D'accord? Et c'est ce verbe, et c'est aussi ce verbe-là qui va le rendre mansoub. Maintenant, son wazifa, le wazifa de maf'ul mutlaq, le wazifa, c'est-à-dire que l'emploi. Pourquoi on emploie le maf'ul mutlaq? Premièrement, comme c'est dans cet exemple ici, yu'akkidu fi'lahu, excusez-moi, j'ai oublié le lam. Yu'akkidu fi'lahu. Il confirme son verbe. C'est-à-dire que si j'aurais dit, par exemple, Daraba Zaydun Amran, Zayd a frappé Amr, mais je voulais dire d'une manière imagée, c'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment frappé, c'est imagé. Il lui a fait mal comme ça, mais pas par la parole, d'accord? Mais je veux confirmer que c'est vraiment une frappe, il a vraiment frappé d'une frappe. Je vais dire Darban, à ce moment-là, Daraba Zaydun Amran, Darban, donc ça implique bien qu'il a vraiment frappé d'une frappe. Comme Allah Azza wa Jalla a dit, wa kallama Allahu Musa taklima. Et Allah a parlé à Moussa taklima, c'est-à-dire une véritable parole, c'est pas imagé, d'accord? Donc Allah Azza wa Jalla, on sait qu'il parle et que certains n'ont pas le droit d'entendre sa parole. C'est pas imagé. Ou un autre emploi du maf'ul mutlaq, c'est quand il va expliquer la sorte de son verbe. Exemple ici. Daraba Zaydun Amran darban khafifan. Donc, toujours pareil. Daraba c'est le fi'l, Zaydun c'est le fa'il, Amran c'est le maf'ul bihi, darban c'est le maf'ul mutlaq, et khafifan c'est le sifa, c'est un art du maf'ul mutlaq. D'accord? Donc il prend l'irab de son man'out. Qui veut dire Zayd a frappé Ram d'une frappe légère. C'est-à-dire qu'il a vraiment frappé, mais là on va expliquer la sorte de son verbe. Comment était sa frappe? Forte, dure, douce, elle était longue, elle était courte. Ah, je vais la définir comme quoi elle était khafifan, légère. Autre exemple, dans le même inverse, c'est shadidan, dur. Darabazin amman darban shadidan, dur. Donc là, j'ai expliqué comme quoi elle était dure. Ou ça va, le maf'ul mutlaq a une troisième aussi possibilité, c'est qu'il dans son emploi, c'est qu'on emploie pour dire le nombre de fois que le verbe, que donc ici que le dab a été fait. Exemple, daraba Zaydun amran darbatan. Zaydun a frappé Ram d'une frappe. Et vous remarquez la différence entre darban et darbatan. Le fait que j'ai mis un tamarbuta, ça implique le nombre. Quand il n'y a pas d'armuta, ça implique seulement, c'est pour confirmer. Une frappe, ça a été plusieurs fois, mais c'est pour dire qu'il a vraiment frappé. D'accord? Là, c'est d'une seule frappe qu'il faut prendre. C'est le nombre. Donc, toujours pareil, fil, faril, maf'ul bihi et maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq et mansoub, comme tous les mafaril qui sont nombreux de 5, comme je vous l'ai cité. Autre exemple avec le nombre. Daraba Zaydun Amran thalatha darabatin. Donc, fil, faril, maf'ul bihi, donc mansoub. Thalathata ici c'est le maf'ul mutlaq. D'accord? Et les mudaf. Wa darabatin les mudaf ilay, donc majrour, marfoud. Donc il a frappé de 3 frappes. 3 fois. Et ça c'était une seule frappe, et ça c'est 3 frappes. Et à partir de là, il y a cette. Je vais compléter la définition que je dis, un tarif qui est beaucoup plus précise que celle de Ibn Ajum, rahimahullah. وقد يناب, bien sûr, j'ai fait une erreur, voilà. وقد يناب عن المصدر, et il se peut qu'on le remplace du masdar, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, qui est autre chose qu'il y a un masdar que le maf'ul mutlaq. À la base, le maf'ul mutlaq c'est un masdar. Comme je dis, le masdar
c'est le nom qui est sorti du verbe, ici darban. Mais parfois, on peut remplacer le masdar. Parfois, c'est autre chose que le masdar qui va être maf'ul mutlaq. Exemple, ici, thalathata, ce n'est pas un masdar. Et pourtant, c'est lui le maf'ul mutlaq. Et le masdar, il vient après. Et le masdar ici, on ne peut pas dire que c'est lui le maf'ul mutlaq de rabat, parce qu'il est marfoud, d'accord. Et le daraba, il n'a pas rendu mansoub darabat, mais il a rendu mansoub thalatha. Et donc, c'est thalathata, c'est un maf'ul mutlaq, naibun anil masdar, et qui remplace le masdar. D'accord. Et là, le masdar, il vient après. Et l'autre exemple, qui va expliquer quelle sorte de frappe, mais en utilisant un naibul masdar, un remplaçant du masdar. Daraba Zayd Amran kulad darb. Zayd a frappé Amr de toute la frappe. D'accord, de toute la frappe. Donc ça explique quelle sorte de frappe. Daraba, bien sûr, fi'l, Zayd fa'ilun, marfou', Amran maf'ul bihi, mansoub. Kulla, c'est un maf'ul mutlaq. Naibun an masdar, c'est-à-dire qui remplace le masdar. Parce que le masdar, par contre, il vient après. C'est lui qui est mansoub bil fi'l. C'est le fi'l qui est rendu mansoub. Wa huwa mudaf, wa ad-darbi mudaf ilay. Voilà, avec ces exemples-là, Inch'Allah, vous comprenez le masdar. Exactement, je préfère moi utiliser ce terme-là, le maf'ul mutlaq, parce que le maf'ul mutlaq à la base c'est un masdar, et il peut, donc quand on dit masdar, c'est le nom qui est tiré du verbe, qui sort du verbe, qui donne le nom de l'action du verbe, d'accord, comme ici, daraba, daraban, comme je dis, sujudan, qara'a yaqra'u qira'atan, nama yanamu niyaman, sama yasumu siyaman, ou soman, comme je dis, des fois un verbe peut avoir plus d'un seul masdar, voire plusieurs masdar. Qu'est-ce que je peux dire encore, comme toutes les verbes, hein, que je sais pas moi, j'ai dit écrit kataba, yaktubu, kitabatan, c'est le masdar, d'accord. Donc le maf'ul mutlaq à la base c'est un masdar, donc c'est le nom qui est tiré d'un fi'l, qui donne le nom de l'action du fi'l, qui dans une phrase va être utilisé, qui va être mansoub par le fi'l, d'accord, et c'est le fi'l qui va rendre mansoub, et ce masdar-là va soit confirmer le verbe, comme ici, soit expliquer quelle sorte d'action du verbe a été fait, comme ici, c'est ça, dans le khayfa mushadidan, ou le nombre de fois. D'accord. Et parfois, il y a un autre nom qui va remplacer le masdar, et son nom va être le maf'ul mutlaq, et on va dire que ce maf'ul mutlaq, il est naibun an masdar, il est le remplacement. Il remplace du masdar. Et généralement, comme vous voyez, il est mudaf, et le masdar va venir mudaf ilayh, mais il n'est plus maf'ul mutlaq, le masdar ici. Nous revenons à ce que dit Ibn Jawm, rahimahullah, et il dit, wa huwa qisman, il est de deux sortes. Lafdhiyun wa ma'nawi. Soit le maf'ul mutlaq, il est lafdhiyun, donc prononcé, ou soit il est ma'nawiyun, il est au sens figuré. Et si il est en accord avec sa prononciation, excusez-moi, et si sa prononciation est en accord avec la prononciation de son verbe, c'est-à-dire que si le masdar est vraiment tiré du verbe, vous allez comprendre avec l'exemple, Inch'Allah, je l'ai tué, Qatlan, donc Qatala, excusez-moi, Qatal c'est un fi'l mardi, mabni ala soukoun al mazhab isriyin, et ta c'est le fa'il, et le ha c'est le maf'ul bihi. Donc, tuer, moi, lui, ça veut dire que je l'ai tué. Qatlan, vraiment, et j'ai tué, je ne vais pas dire tuerie, parce que tuer en français, c'est pour dire qu'il y a eu entre guillemets, un massacre. Mais là, c'est je l'ai tué, et véritablement. Là, on va dire en français, on va pas dire d'une tuerie, on va dire véritablement. C'est-à-dire que je l'ai vraiment tué. C'est-à-dire que je ne l'ai pas tué par la parole, je ne l'ai pas humilié, mais je l'ai vraiment tué, veut dire que physiquement, il est mort. D'accord. Ça va confirmer le fait que je l'ai tué. J'ai tué personne. Juste entre guillemets. Bien que ça se trouve c'est Zayd qui parle, ça se trouve vous avez déjà tué quelqu'un, allez voir, mais ça se trouve c'était en légitime défense, ou dans un cas où c'était tout à fait autorisé, voire même demandé par Allah Azza wa Jal. Nous ne rentrons pas dans la vie privée de Zayd, parce que là c'est Zayd qui parle. Alors Qatlan, voilà. Donc là vous voyez que Qatlan, c'est le ism masdar,
Là, c'est pas l'ism masdar, c'est autre chose. Ism masdar, là, vous apprenez ça au niveau supérieur. C'est le masdar du verbe qatala, et vous voyez que le verbe qatala, qatlan, c'est les mêmes lettres, donc ça vient vraiment du même verbe. Ensuite, ici, il est en accord avec le sens de son verbe, sans que ça soit, sans la prononciation, veut dire qu'on va venir avec un synonyme, d'accord, du verbe. Et donc, je vais vous donner un exemple. Fahoua marnawi, donc il est au sens figuré, nahou, comme jalastu ku'udan. Jalastu ku'udan. Donc, jalas, c'est un fi'l mardi, mabni ala sukun ala madhab bisriyin. Ta, c'est le fa'il, donc c'est qui fait l'action de s'asseoir, bah, c'est le ta ici, donc c'est moi, donc je me suis assis, d'une assise. Et en fin de compte, normalement, on aura dû dire jalastu julusan, parce que le masdar du verbe jalas et yajlisu, c'est julusun, c'est pas qu'udan. Qu'udan, c'est un masdar, mais du verbe qa'ada, yaq'udu, qu'udan. Mais c'est un synonyme, d'accord, en fin de compte, parce que qa'ada veut dire s'asseoir, et jalasa veut dire s'asseoir. Et là, on a utilisé un synonyme du mot julusan pour faire le maf'ul mutlaq. Mais là, donc, il n'est pas qu'udan, vous voyez, c'est pas le masdar du verbe jalasa, parce que il y a le qaf, le ayn et le dal, c'est pas le jim, l'am et le sin, il leur faut que ça soit julusan. Et donc là, on va dire que c'est un maf'ul mutlaq, d'accord, et il est ma'nawi, il est figuré. C'est pas la prononciation, c'est pas le même. C'est pas exactement comme vous voyez, c'est pas le même, c'est pas de la même prononciation de jalasa. Autre exemple, wakumtu wukufan, et je me suis mis debout. Wukuf veut dire debout, c'est-à-dire que je suis vraiment mis debout, pas à moitié. Et là, c'est la même chose. Du verbe comme yakumu, donc kum, c'est ici fi'l mardi, même à ce qu'on a madhab bisriyin, atta c'est le fa'il, wukufan c'est le maf'ul mutlaq mansoub, alamat nasbihi al-fatha. Et vous voyez que wukuf, ce n'est pas à la base, ce n'est pas le masdar du verbe comme yakumu, parce que le masdar du verbe comme yakumu c'est qiyam. Qiyam c'est le masdar. Donc il aurait fallu dire kumtu qiyaman. Kumtu qiyaman. Mais donc s'il leur a dit kumtu qiyaman, ça aurait été un masdar, un maf'ul mutlaq lafzi. Mais comme il a utilisé un synonyme, wukufan, du verbe waqafa yaqifu wukufan, qui veut dire aussi être debout, eh bien c'est un maf'ul mutlaq, il n'y a pas de problème, c'est un maf'ul mutlaq, mais au lieu d'être lafzi, il est ma'nawi. Et ce qui ressemble à ceci. Alors maintenant, il y a une chose qu'on lit dans les explications du livre de Ibn al-Jawrum, c'est que là, Ibn al-Jawrum, apparemment, il n'a pas trop bien fait ces deux exemples. Je vais vous expliquer. Comme ça, en plus, on va faire un petit profil linguistique, autre que le nahou, c'est-à-dire que dans le sens des mots. Donc, il y a le verbe jalasa, yajisu julusan, et qa'ada, yaq'udu qu'udan. Sachez que le verbe jalasa, s'asseoir, quand vous dites à une personne ijlis, il ne faut pas qu'il ne soit debout. On est une personne qui est allongée ou qui est accoudée, on va dire ijlis, assis-toi. Donc, le julous, ça se fait quand une personne est soit allongée ou accoudée, d'accord, et qu'il n'est pas debout. Quand une personne est debout, on ne dit pas ijlis. Normalement, il ne faudra pas le dire. C'est-à-dire que si une personne est debout et vous lui dites asseyez-vous en arabe, ne dites pas ijlis, mais dites uq'ud. Parce que le qu'ud, c'est l'assise après être debout, et non pas après être couché ou accoudé, etc. Vous comprenez la différence? C'est pour ça que certains disent qu'en fin de compte, là, c'est pas bien fait, parce que le qu'ud, c'est pas vraiment le julous, parce que le julous, c'est une assise après être couché ou accoudé, etc. Et que le qu'ud, c'est l'assise après être debout. D'accord? Et là, c'est la même chose. On dit à une personne qui est assise, comme, on ne dit pas qif. Et on dit à une personne qui est en train de marcher, qui est en train d'évoluer, donc qui marche, on va dire qif, on ne va pas lui dire koum. Donc koum, dire que koum, le verbe kama, c'est être debout, et le verbe waqafa, c'est être debout. Mais kama, c'est être debout après avoir été assis, ou couché, ou accoudé, etc. Donc c'est le fait de se lever et de se mettre en une position debout. Al-Qiyam, d'accord? Et le wuquf, c'est le fait de s'arrêter, et donc en position debout, après avoir évolué, en marchant, en courant, etc. D'accord? Donc en fin de compte, il y a une nuance à comprendre. Donc, en plus, donc, maintenant, vous savez quand est-ce qu'il faut utiliser jalasa et qa'ada ou kama ou waqafa. Alors surtout pour kama ou waqafa, c'est ce que je vous dis. Ne dites pas une personne qui est en train de marcher koum.
Ça, c'est pas bon. La même chose, vous ne dites pas à une personne qui est assise, qif, non, mais vous dites à une personne qui est en train de marcher, vous lui dites qif, mets-toi debout, dire stop, arrête-toi. Par contre, jalasa ou qarada, que vous dites à une personne qui est debout, vous dites à ijlis, c'est pas trop grave, Inch'Allah, parce que ça se fait généralement. Euh, Par contre, qu'une personne qui est assise, vous dites uq'ud, ça c'est pas trop bon. Le jalasa, maintenant généralement on l'utilise pour aussi une personne qui est debout, d'accord. Mais si vous voulez vraiment parler en fusha, en très bon arabe, vous utilisez le mot jalasa pour une personne qui est couchée ou accoudée, d'accord, enfin qui n'est pas debout, et pour s'asseoir, et pour demander à une personne qui est debout, vous utilisez le verbe qarada. Et pour une personne qui est couchée et assise et que vous voulez que ça soit debout, vous utilisez le verbe qama, et s'il est en train de marcher ou de courir ou autre, vous lui direz waqafa. وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليه